Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Gédéon Burnemauve et le révérend père Podmurge, ayant cru voir le professeur entrer au théâtre, le colonel a décidé d'assister à la représentation pour pouvoir se glisser dans les coulisses et interroger les comédiennes en compagnie desquelles ses deux bras droits avaient aperçu le professeur. Vous ne dites rien, vous. José, mais moi, pourquoi? Mais d'habitude, vous ajoutez que l'action se passe en 1783. Si vous le dites, pourquoi voulez-vous que je le dise? Évidemment. Non, c'est fait, oui. Ouais. Il faut ajouter que de nouveaux débarqués en ce siècle, peu au courant des us de l'époque, nos amis arrivèrent fort tard au théâtre, la représentation était fort entamée quand ils pénétrèrent dans la salle. Il faut préciser également qu'ils avaient fait quelques stations dans les cabarets et cafés à la mode. Si nous ne les rejoignons pas tout de suite, la représentation finira sans nous et je crois que ce serait dommage. Que j'ai le cœur serré. Je ne sais ce qui se mêle à l'embarras où je me trouve. Toute cette aventure m'afflige. Je me défie de tous les visages. Je ne suis contente de personne. Je ne le suis pas de moi-même. Pardon, monsieur, dame, on est légèrement à la bourre. Oh, Raphaël, t'écrases les pinceaux du monsieur, Et quoi. pourquoi, diantre, faut-il qu'on place toujours les retardataires au premier rang? Pardon, monsieur, dame. Vous venez l'abbé? Oui, je le faut, suis. faut déranger personne et surtout pas se faire remarquer. C'est le colonel qui l'a dit. Le colonel, il vous dit de la boucler, compris? Compris, mon colonel. Mais je crois qu'on a manqué le début. On va rien comprendre, c'est gai. Oh, pour ce que ça vous changera, monsieur Tenoulet, alors. Je te cherchais, Lisette. Moi, pas de ça, Lisette. Je te cherchais, Lisette. Pourquoi qu'ils applaudissent? Pour nous montrer que nous avons été inconvenants en interrompant les comédiens. Je te cherchais, Lisette. Ce n'était pas la peine de me trouver, car je te fuis, moi. Arrête donc, Lisette. Je vais te parler pour la dernière fois. Il s'agit d'une chose de conséquence qui regarde tes maîtres. Va le dire à eux-mêmes. Je ne te vois jamais que tu ne me chagrines. Laisse-moi. Je t'en offre autant, mais écoute-moi, te dis-je. Tu vas voir les choses bien changer de face parce que je vais te dire. Eh bien, parle donc, je t'écoute. Puisqu'il est arrêté que ma complaisance pour toi sera éternelle. Me promets-tu le secret? Je n'ai jamais trahi personne. Eh ben, il y en a ici qui peuvent pas en dire autant, hein. Vous allez vous taire, oui. Tu ne dois la confidence que je vais te faire qu'à l'estime que j'ai pour toi. Je le crois. Mais tâche de m'estimer sans me le dire, car cela sent le prétexte. Oh, elle a raison, il y a une drôle d'odeur ici. Penses-tu, les enfants vachement bien élevés, s'ils oseraient pas? Tu vois, Raphaël, il n'y a jamais de fumée sans feu. Tu te trompes, Lisette. Tu m'as promis le secret, achève. Tu m'as vu dans de grands mouvements. Je n'ai pu me défendre de t'aimer. C'était de titre de qui la pièce, mon colonel? Marivaux. Marie comment? Vaux. Ah, ça c'est marrant, j'y croyais que c'était un cinéma, moi. Nous y voilà.
Je me défendrai bien de t'entendre, moi. Adieu. Reste! Ce n'est plus Bourguignon qui te parle. Oh, il s'appelait Bourguignon. Intéressant. Tu nous l'es, hein? Bon, alors ça... Et qui es-tu donc? Ah, Lisette, c'est ici que tu vas juger les peines qu'a dû ressentir mon cœur. Ce n'est pas à ton cœur que je parle, c'est à toi. Personne ne vient-il? Non. Tiens, c'est bizarre, j'aurais cru. Toudoulé, dernier rappel à l'ordre. Entendu, mon colonel? L'état où sont les choses me force à te le dire. Je suis trop honnête homme pour n'en pas arrêter une cour. Soit. Sache que celui qui est avec ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense. Qui est-il donc? Un valet! Après. C'est moi qui suis Dorante. Ah, j'y vois clair dans ton crêpe. Elle a de la veine. Pour moi, c'est clair comme un tas de poussière. Je voulais, sous cet habit, pénétrer un peu ce que c'était que ta maîtresse avant que de l'épouser. Mon père, en partant, me permit ce que j'ai fait, et l'événement m'en paraît un songe. Je hais la maîtresse dont je devais être l'époux, et j'aime la suivante, qui ne devait trouver en moi qu'un nouveau maître. Que faut-il que je fasse à présent? Je rougis pour elle de le dire, mais ta maîtresse a si peu de goût qu'elle est éprise de mon valet, au point qu'elle l'épousera si on la laisse faire. Quel parti prendre? Bah, qu'est-ce que tu ferais, toi, à sa place, Raphaël? Je serais comme lui, officiel, Zul. J'hésiterais. Cachons-lui qui je suis. Votre situation. Votre situation est neuve, assurément. Mais monsieur, je vous fais d'abord mes excuses de tout ce que mes discours ont pu avoir d'irrégulier dans nos entretiens. Tais-toi, Lisette. Tes excuses me chagrinent. Elles me rappellent la distance qui nous sépare et ne me la rendent que plus douloureuse. Votre penchant pour moi est-il sérieux? M'aimez-vous jusque-là? Au point de renoncer à tout engagement, puisqu'il ne m'est pas permis d'unir mon sort au tien. Bah alors pourquoi il peut pas l'épouser, mon colonel, puisqu'il s'aime, alors? Ferme tes frises. Mesdames, messieurs, de divers côtés, on m'a rapporté qu'une cabale était montée contre moi. Que dans divers salons et divers cafés, certaines personnes s'étaient jurées de m'interdire de paraître sur cette scène. Je n'ai pas voulu prendre ces bruits au sérieux, pensant qu'ils déshonoreraient ceux qui les faisaient courir. Ah, je m'aperçois, hélas, ce soir, que les méchants avaient raison. L'humble comédien que je suis pourrait continuer à interpréter le rôle qu'on lui a confié en méprisant ces interruptions. Ce n'est pas mon honneur, ce n'est pas non plus mon amour propre que je défends. Mais je suis ici pour servir la mémoire d'un grand auteur. Bravo, bravo. Je ne permettrai pas qu'on insulte cette mémoire. Je me retire et vous laisse en compagnie des troubliers. Hé, à moi l'âge-duc. À moi l'âge-duc, on va essayer de sortir de ce café. Attention, l'abbé! Une chaussure à votre gauche! Fais gaffe, Raphaël, ils ont l'air énervés. Il faut sortir de là, mon colonel. Je comprends pas ce qu'ils ont. Oui, ben on vous expliquera. Attention, voilà la garde. Allez, foncez ce mini avant, allez, hop. On s'en part la scène, mon colonel. Et quelques heures plus tard... Félicitations, mes enfants. Ah oui, sincère félicitations. Vous avez vu comment on les a feintés, mon Je colonel? ne parle pas de ça. Vous avez recommandé la discrétion la plus absolue. Ah, c'est réussi. Ah ouais, dès demain, nous aurons tous les sbires du royaume à nos trousses. Le colonel ne s'exagère-t-il pas à la portée de cet incident? Dans les théâtres, les publics étaient plus bruyants qu'aujourd'hui. Retrouveront-ils quand même le professeur Slalom Jérémy Ménerlache? Une raison parmi tant d'autres d'être fidèle à l'écoute des prochains épisodes Du jeu de l'amour et du bazar. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.